On part à Coddington, donc on est à Barbuda toujours. Et là on a le taxi-boat qui vient de nous chercher. Parce qu'on doit faire une passe et puis le prix est pareil en fait. Si on prend le taxi-boat, que mettre l'annexe là-bas où on doit payer. Allez, c'est parti! Avant de nous rendre à terre, nous décidons d'aller voir les frégates. Ce sanctuaire regroupe environ 5000 frégates. Les femelles y résident toute l'année, alors que les mâles alternent entre les îles Galapagos et Barbuda. Les femelles pondent un seul œuf par année. Les petits se reconnaissent par leurs plumes blanches et les mâles par leurs poches rouges sous la gorge. Une des caractéristiques de l'autisme est la présence d'un ou plusieurs intérêts spécifiques, dits anormaux dans leur intensité ou leur but. Pour notre enfant autiste, son intérêt du moment se porte sur les bateaux moteurs, qu'il analyse en détail, plus particulièrement la puissance et le nombre de moteurs. Les intérêts ont une fonction importante pour les personnes autistes. De plus, ils peuvent leur permettre d'avancer dans les apprentissages. Notre fils a appris par ce biais les centaines, les milliers, les additions et les multiplications. C'est parti pour la découverte du Derby Cave. Donc là on est en train de faire une super extra grande ascension. Donc en fait on est parti, on a pris un taxi depuis le port de Coddington, donc c'est la seule ville de l'île, et donc on est venu en voiture, en taxi jusqu'ici, donc une quinzaine de minutes dans une route qui est plutôt une piste. Et là après il ne peut pas nous déposer plus loin, puis le but c'est aussi de marcher, donc on fait une très très grande ascension, l'ascension du sommet de Barbuda qui est de un peu moins de 60 mètres d'altitude. Oh, on a connu pire, hein. Donc voilà, on va aller voir ce phénomène géologique. On va aller faire nos courses parce qu'on n'a plus de produits frais. Allez.
terminé nos petites courses. Donc on va pouvoir aller à nouveau dans des mouillages un peu plus isolés. Et après on retournera à Antigua. C'est technique, 5 mètres d'eau, des coraux à notre tribord et puis on vient de croiser 3 tortues à la suite qui sont à la surface. Du coup, voilà, il faut slalomer. Nous a épargné, a priori, il est passé derrière, on a eu un petit peu des surmontes à 20 nœuds et puis on a eu très peu de pluie, mais il y en a un autre qui se profile, donc on verra si on va l'avoir ou pas. On est à 1,2 mille. 1,8 mille de l'arrivée et du coup on a tout affalé. Il y a celui qui insisté pour enlever les lunettes pour avoir mal aux yeux. Le maillot de bain, il y a moi qui avait rien envie de faire. Ah, c'est monté jusqu'à 30 canons. Mais bon, on voit plus rien, visibilité nulle. Donc le mouillage est par là-bas là. Heureusement on a la carton. Le grain est passé et laisse place à ce paysage grandiose. Regardez la nature comme elle est belle. Nous sommes toujours à Barbuda, ça fait une semaine qu'on y est et c'est vrai que c'est une petite île qu'on affectionne particulièrement, une petite île de 160 km² et avec seulement 2500 habitants qui sont principalement regroupés à Codrington, la ville principale. En fait, il n'y a qu'une ville sur l'île et toute la côte sous le vent, en fait, c'est des kilomètres de plage de sable blanc, de sable rose et c'est assez incroyable. La côte au vent est un peu plus aride et on voit voilà, que l'île elle est en train de rapetisser au fur et à mesure. Il y a tout un plateau corallien qui est tout autour de l'île. Donc voilà, vous aurez compris qu'on aime beaucoup Barbuda et du coup on a décidé de rester un peu plus longtemps ici. Voilà, c'est aussi un mouillage, comme un autre épisode qu'on vous avait montré, un mouillage voilà, où on aime bien aussi parce que on prend le temps de vivre, de découvrir des petites choses en famille.
Après 2 semaines à Barbuda, nous retournons à Antigua aujourd'hui. Nous sommes le 7 mai. Donc on est là au milieu des patates de corail. On va faire un premier mouillage ici pour aller à Param Harbour pour acheter un petit peu de nourriture. Parce qu'on a de nouveau plus grand chose. Bah oui. Pour ton bonheur. Du lait entier, ouais. C'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de s'avitailler en voyage à bord d'un voilier. Voilà, on part de Param, donc le petit village, avec des habitants très très sympathiques. Donc on a trouvé 2-3 petites choses. On prend du frais, donc plutôt content. Bon après tout ce qui est fromage, beurre et tout ça, on n'a pas trouvé. Et puis malheureusement c'est un endroit où ça sent pas très bon. Il y a des usines, beaucoup de bateaux en ruine. Du coup on se déplace dans un mouillage un peu plus sympathique. Nous resterons qu'une nuit à Bird Island. Le mouillage étant mal abrité, nous nous dirigeons vers la capitale St. John's. Pas. Bon, on regarde s'il y a quelqu'un dans le... C'est une association. On essaye de prendre contact pour pouvoir discuter un petit peu, pour avoir d'autres horizons par rapport à l'autisme, mais ça répond pas.
Lady Bay. Nous allons partir faire une petite randonnée jusqu'au fort qui est en ruine, en haut de la petite colline. Nous retournons à English Harbour afin d'effectuer nos formalités de départ. Une dernière randonnée avant de reprendre la mer en direction de la Martinique. Une escale qui nous aura marqué par ses contrastes, du bleu de la mer, de la côte au vent et la côte sous le vent, mais surtout le contraste des hôtels très luxueux et la vie simple de la population locale.